Ce sont les informations que tu donnes sur ta vie qui amènent les gens à te combattre. Tu es là, tu parles ici, tu parles là-bas, tu parles ici, tu parles là-bas. Gens, toi, on t'aime trop. C'est toi, on doit voir. Mais tu suscites la jalousie, les mauvais œils. Et tu es là après, non. Ma vie là même, ça ne va pas. Non, c'est tel sorcier, c'est tel esprit. Non. Des combats n'ont point fini. C'est toi-même ta propre bouche qui te cause des problèmes. C'est toi-même ta propre bouche. Il faut savoir se taire. C'est un nombre de choses, c'est pas tout on dit. Mais c'est à qui tu expliques tes secrets. Est-ce qu'ils peuvent t'aider? En quoi est-ce qu'ils peuvent t'aider? Quand tu parles à quelqu'un, c'est que la personne peut te trouver, oui, des solutions. La personne peut t'apporter des solutions. Mais tu es là, Jean, toi, on t'aime trop, tu vas tout dire. La Bible dit que l'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Il sait se taire. Il faut savoir se taire pour éviter un certain nombre de problèmes. Bien-aimé, numéro 1, dénigrer son conjoint. C'est toi qui passes ton temps en train de dénigrer ton conjoint. Non, moi-même, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, moi-même, là. Au point d'insulter même son physique, tu es là, tu vas le dénigrer. Parler mal de ton conjoint, ta conjointe. Et puis demain, tu suis cette personne. La moment où tu as parlé mal de lui, là, on a pensé bien que tu n'avais plus le su. On a pensé bien que ce foyer-là, mais tu n'as plus rentré dedans. Mais d'abord, tu insultes cette personne. Au point de rentrer dans votre intimité, ses deux pieds sont comme ça, son nez est comme ça. Non, le voici son ventre. Elle-même là, c'est comme ça. Elle n'est pas propre. Mais la personne bien-aimée, toi-même, tu es en train de t'exposer. Tu es en train de te salir. Tu es en train de gâter ton nom. Tu dois t'asseoir sur les faiblesses de ton conjoint. C'est pas tout on dit. Qui n'a pas de faiblesse dans la vie? Tu es là, tu as passé ton temps, non, voici. Non, l'intimité. Aïe, tu allais dire ça aussi aux gens. Mais c'est à qui tu vas dire, elle aussi va vouloir essayer. Maintenant, te voici. Non, moi, mon mari, là, moi, mon mari, la tête, là, non, mon mari me donne l'argent. Non, moi, mon mari, non, moi, mon épouse. Voici. Et demain, tu es là maintenant. Des prières, on n'en point fini. Moi, je connais une dame, bien aimée, jusqu'à aujourd'hui. Les gens prennent ça pour l'insulter. Ses enfants, ses petits-enfants. À force d'expliquer, mon mari a fait telle chose, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Elle expliquait toujours à sa camarade, mon mari m'a fait ci, mon mari, et sa camarade lui donnait des conseils. Non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et un matin, sa camarade dit non, mais si c'est comme ça, prends tes bagages, rentre un peu en famille. Quand elle est partie à son retour, sa propre camarade, c'était elle qui était dans le foyer. Donc, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Tu ne sais pas ce que l'autre pense de toi. Numéro 2, parler de ses faiblesses. Ce sont tes faiblesses qui vont prendre pour te combattre. Tes faiblesses là, tu es là, non, moi-même. Non, c'est pas tout on dit. Tu dois être fort. Il y a certaines personnes, tu le vois, il marche comme ça. Tu penses qu'il est fort, il est très bien habillé. Quand tu le vois, tu dis, ah, mais cette personne-là, tout le monde, chacun ses faiblesses. Chacun ses qualités, ses défauts. Mais c'est pas tout on dit, tu dois t'asseoir là-dessus. Numéro 3, ta vie est sur les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux même là, on peut passer par là même pour t'atteindre spirituellement. Tes photos de tes enfants. Tu cherches quoi? C'est quoi tu apportes? Bon, si tu apportes quelque chose, c'est bon. Mais tu es là, tu vas t'exposer. Toute ta vie se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais c'est les informations que tu donnes sur ta vie là. C'est ça les gens vont prendre pour te combattre. Les informations, ce que tu exposes, ce que tu mets sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse te voir, c'est ça les gens vont prendre pour te combattre. Tes enfants, tes conjoints, les photos par-ci, les dates d'anniversaire et tout ça. Non, mais il faut t'asseoir spirituellement. Avant de t'exposer, avant de toute ta vie est sur les réseaux sociaux, il faut t'asseoir spirituellement. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Le monde n'est pas simple. Le monde n'est pas simple. Numéro 4. Bien-aimé, dénigrer sa famille. C'est toi, tu es là, tu parles mal de ta famille. Toi-même, ta propre famille. Même si ça ne va pas, même si quelqu'un n'est pas bon, tu dois t'asseoir là-dessus. C'est pas tout on dit. Tu dois t'asseoir là-dessus. Tu vas dénigrer tes propres parents. Mais c'est toi-même qui es en train de dénigrer. C'est le même sang là. C'est le même sang là. Tu vas dénigrer ta famille. J'ai une de mes filles, elle est rentrée nouvellement dans son foyer, toute heureuse là. Elle a dénigré sa grande soeur près de son mari. Non, ma grande soeur, elle est méchante.
Sa grande sœur qui l'a élevé. Non, ma grande sœur. Et maintenant, sa grande sœur a eu un souci, on doit l'aider. Le monsieur dit, pas question. Non, ta grande sœur là, elle a été méchante avec toi. Ta grande sœur là, le passé là, c'est dans le présent. Il est là, il parle de ça, ça finit pas. Et un coup, maintenant, elle vient. Non, maman, tu as vu mon mari là? Oui, comme je lui ai dit que, non, mes parents, non, ma grande sœur là, voici. Il dit, ah, mais ce sont les conséquences. C'est pas tout, on dit. Si tu as besoin d'expliquer. J'ai un monsieur qui allait dire à sa femme, oui, ma cousine, elle a vu à tromper son mari, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. Et un jour, il y a eu des soucis dans la famille. La femme, elle dit non, si je les appelle, ce n'est pas bon. Je vais envoyer une note vocale sur WhatsApp. Et puis je vais écrire. Elle a insulté la famille. Elle a mis ça dedans. Et puis il a donné ce pouvoir-là. Et le monsieur est là, lui-même il est dépassé. Il ne savait pas qu'un jour sa femme pouvait dire ce secret de la famille. Les gens se sont assis dessus. Parce que la dame est restée dans le foyer là. Et donc les gens se sont assis là-dessus. Elle a pris, elle les a dénigrés, les a insultés copieusement. Et donc, bien aimé, c'est partout on dit, on ne dénigre pas sa famille. Il y a des choses de la famille là. Ah, tu dois t'asseoir là-dessus. Numéro 5, parler de ses projets, c'est de te tuer. C'est partout on dit, tes projets doivent rester jusqu'à l'exécution de ce projet-là. On doit voir ce projet-là thème. C'est toi, tu n'as pas encore fini d'avoir tes papiers. Non, je dois voyager. Toi, tu ne vois pas que c'est quand les gens arrivent là-bas qu'ils appellent pour dire non, je suis dans tel pays. Tu n'as pas encore fini d'avoir tes papiers. C'est là, non, moi je dois voyager. Non, moi-même, mon papier là, c'est à tel niveau. Non, mais tu es en train de te tuer. C'est toi, tu es là, par la grâce de Dieu, tu as fait la grâce, tu es enceinte, tu as passé ton temps en train de divulguer. Ta fille enceinte, la grossesse n'est pas encore arrivée quelque part. Tu as passé ton temps en train de divulguer. On doit signer le contrat. Tu as eu un marché. C'est ici la table du directeur, on doit signer. C'est toi, tu as passé ton temps. Ah, mon dossier là, c'est en bonne voie. Ah, mon dossier là. Aïe, j'entends, on t'aime trop. Mais à force de dire tes projets, bien aimé, tes projets ne sont pas encore arrivés à terme. Tu vas passer ton temps à le dire. Mais les gens vont tuer l'embryon dans l'œuf. Et tu vas voir que tes projets là, tu vas voir tes projets qui sont, les gens déjà copié ça. Tes projets là, c'est déjà sur le marché. C'est pas tout on dit. Le monsieur est en train de parler du mariage. C'est toi déjà le quartier au courant. Toute ta famille au courant. Ah! Est-ce que tu sais ce qu'ils pensent de toi? Tes projets, bien, mais tu dois t'asseoir là-dessus. Tu dois t'asseoir là-dessus. C'est pas tout on dit. Tes enfants, c'est pas tout on dit sur les filles. Toi-même, c'est pas tout on dit. Tu dois t'asseoir là-dessus. Tu veux aussi pour savoir si t'es. Numéro 6, ton salaire. Tu ne dois pas dire ton salaire. Peu importe le montant, tu ne dois pas dire ton salaire. À plusieurs raisons, si c'est élevé, tu vas susciter les regards sur toi, la jalousie. Et demain, quand les gens vont commencer à te combattre, tu vas dire non, moi-même là, il y a des esprits, il y a des sorciers. Non, c'est ta propre bouche qui te cause des problèmes. Mais la Bible dit qu'un homme est estimé en raison de son intelligence. Et maintenant, ce que Dieu te donne d'avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. À qui tu livres tes secrets? À qui? Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que demain, ça sera le cas? Est-ce que demain, ça sera le cas? Il y a des gens qui ont livré les secrets de foyer, de famille. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec cette personne. Ils n'ont plus le sommeil. Ils n'ont plus la paix. Parce que si cette personne a dit, tu es foutu. Et donc, fais attention. À qui tu livres des secrets? À qui tu te confies? À qui tu te confies? Fais attention. Que Dieu te bénisse. Shalom.